Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, je vais vous parler de le prix des voitures qui vont monter à cause d'une mesure de le gouvernement du Québec. Puis ça, c'est plus une vidéo pour les gens qui vivent au Québec. Là, fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que le gouvernement a annoncé qu'il allait augmenter le prix des voitures en taxant les manufacturiers. Alors, avant de rentrer là-dedans, je veux juste faire une coupe de faits. Fait que moi, quand je construis une Bolt avec un B, sur l'Internet, moi, j'arrive à environ, c'est quoi? 937 par mois pendant 60 mois à l'achat. OK? C'est ça que ça coûte une Bolt. Parce que ça, c'est la voiture verte que je trouve qui ressemble le plus à une voiture normale. C'est-à-dire que tu peux la charger, tu vas faire 300 quelques kilomètres. Dans l'hiver, tu vas peut-être en faire 200 quelques. Mais regarde, tu peux pas mal aller n'importe où avec cette voiture-là. Puis, à l'intérieur, cette voiture-là, c'est exactement comme une Honda Fit. Fait qu'il faut comparer voiture avec voiture. Fait que si on prend la Honda Fit tout équipée, moi, j'arrive à 532 $ par mois sur 60 mois. Attends, on va vérifier pour être sûr. 532, oui, c'est ça. Fait que ça arrive à 31 920. Quand tu prends tes nombres de paiements, multiplié par paiement, ça donne ça. Puis avec la Bolt, moi, j'arrive à 56 220 $. Fait qu'il y a à peu près 25 000 $ de différence. Alors, on a de façon tangible le coût quand on remplace un moteur à gaz avec un moteur puis des batteries électriques. C'est environ 25 000 $ de différence. Le rabais du gouvernement, il est 8 000 $. En effet, il est 8 000 $. Là, il faut que tu calcules que tu vas sauver du gaz aussi là-dedans. Mais néanmoins, c'est ça le rabais. Fait que le gouvernement, pour essayer de vous inciter à acheter plus de voitures avec des batteries ou des branchables qui rencontrent certains critères, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils disent aux manufacturiers, à partir de 2018, si vous ne vendez pas 3,5 % de vos ventes de voitures hybrides, branchables ou complètement électriques, on va vous charger une taxe. Mais les autres, ils n'appellent pas ça une taxe, ils appellent ça, il faudrait que tu achètes des crédits, soit du gouvernement ou soit d'autres compagnies qui ont réussi, qui ont plus de leur quota. Ils essaient de faire comme une espèce de petite bourse. Fait que ça, il faut qu'on engage plein de fonctionnaires, il va falloir que les compagnies engagent plein de comptables pour faire la vérification de tout ça, soumettre ce qu'ils ont vendu, puis le gouvernement va vérifier ce qui a été fait. Fait que ça, c'est toute une paperasse, toute une bureaucratie qui va être créée et qu'on va payer pour en conséquence de ça. Fait que c'est quoi le résultat net? Fait que là, on sait combien ça coûte. Fait que c'est quoi qui va arriver? Bien, il y a des compagnies qui font même pas des voitures branchables. Ben, je pense que Subaru ils en font pas, Mazda ils en font pas. Il y en a une couple. Alors, il y a des compagnies qui ne rencontrent pas du tout les critères. Il y a Mazda, je pense que Subaru aussi, ils n'ont pas vraiment de branchable. Je pense que Volkswagen, il y a la e-Golf que personne n'achète. Il y a une couple de modèles, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas sur la route. Puis c'est pas seulement ça. C'est 3,5 % de les ventes cette année. Puis ça va augmenter linéairement jusqu'à 2025 à 22,5 %. Ben voyons, non, il n'y a personne qui va acheter ces chars-là d'ici ce temps-là. Puis on a déjà établi que 8 000 $ de rabais gouvernemental, ça ne couvrira pas le coût. Peu importe. Moi, dans toutes mes vidéos de hybrides, c'est des bons chars, des branchables, c'est des bons chars, sauf que ça ne couvre pas le coût. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le prix de la voiture, de la Bolt, va augmenter en conséquence? Je pense pas, parce que c'est ça que les manufacturiers, il faut qu'ils vendent. Est-ce que les prix de la Fit vont augmenter? Oui, c'est sûr que ça va augmenter. Qui achète des Fit? Tu sais, c'est ça que je suis en train de... Tu sais, la question, c'est, bien, qui va souffrir sur cette mesure-là? Est-ce que c'est... Ben, ça va être les conducteurs de Fit. Ça va être les gens dans la moyenne classe. Parce que pour être dans la moyenne classe, selon moi, il faut que tu aies les moyens. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça que tu as, là. Tu peux mettre ton argent où est-ce que tu veux, mais il faut que tu aies les moyens d'avoir un appartement qui a de l'allure et un petit char. Moi, j'ai pris le plus petit char que Honda fait, la Honda Fit. J'ai pris la version tout équipée pour comparer les pommes avec les pommes. Si t'es pas capable d'acheter ça et avoir un appartement, mais je m'excuse, t'es pas la moyenne classe. Pourquoi qu'on fait payer nos gens qui veulent aller de l'avant puis qui veulent avancer dans la vie, puis pourquoi qu'on leur fait payer pour ça? Tu sais, ça marche pas. C'est pas quelque chose qui va inciter les gens à acheter des chars électriques. Ils coûtent trop cher. C'est quelque chose qui va faire payer plus cher les voitures de toutes les autres. C'est punitif. Le résultat net,
c'est qu'on va avoir moins d'argent dans nos poches et on ne s'approchera pas plus de notre objectif. Et puis, tu sais, on enlève toujours de l'argent de nos poches petit peu par petit peu. Puis les chars, pour moi, c'est important parce que c'est une source de liberté. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai comme beaucoup plus d'appréciation pour les espaces verts parce que justement, moi, les fins de semaine, je peux embarquer dans mon char, puis aller dans le nord, puis prendre une marche dans le nord. C'est le fun. Quelqu'un qui n'a pas de char, il peut pas faire ça. Ou faut que tu quittes un lift, ou faut que tu fasses ci. Puis c'est comme à toujours rajouter des taxes, parce que c'est une taxe. Tu peux appeler ça un crédit, tu peux appeler ça un nuage, mais quand tu enlèves d'argent de mes poches, ben c'est une taxe. Fait que, à l'heure actuelle, on paye déjà 10 cents du litre sur le gaz, 19 cents au provincial, 19,2 à vrai dire au provincial. 3 cents pour les gens qui restent à Montréal puis le transit. Franchement, c'est quoi cette affaire-là? D'ailleurs, cet argent-là devrait être payé pour augmenter le rabais. J'en parle plus tard. Puis après ça, tu payes la taxe de vente fédérale. Puis après ça, surtout ça, tu payes la taxe provinciale. Garde là. C'est comme un moment donné, c'est comme si, mettons, moi, là, je te dis, garde, Chris, à tous les matins, tu vas manger une toast au Nutella. Ben, tu vas dire, regarde, c'est correct. Puis tu manges ta toast au Nutella. En plus de tout le reste des affaires que tu manges ça. Puis à la fin de la semaine, je vais te demander comment tu files. Puis tu vas dire, ben Chris, je file bien. C'est correct, il n'y a pas de problème. Puis à la fin de l'année, je vais te demander comment tu files. Ben, c'est correct. Je pesais 198 livres, là, j'en pèse 202, c'est pas grave. Puis là, l'année d'après, je dis, regarde, je vais te rajouter une autre petite toast de Nutella. On augmente les taxes. Puis après ça, je vais te rajouter l'année d'après une banane. Puis à toutes les années, tu montes de 1 ou 2 livres, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'au bout du compte, t'es rendu, tu pèses 250 livres, t'as de la misère à bouger, tu tousses, t'as mal aux genoux, tes chums te demandent de sortir. Garde, je peux pas, je t'aboute, je veux pas sortir à soir. Tu veux aller en voyage, oh non, oublie ça, reste à la maison, je suis plus capable. C'est ça l'effet de les taxes sur la moyenne classe. Ça étouffe ta qualité de vie. Tu n'as plus d'argent pour faire à rien. OK? Puis c'est ça, cette mesure-là, elle ne augmentera pas les gens qui vont être en voiture électrique. Puis c'est ça que moi, je comprends. La lutte au changement climatique, c'est comme on se bat pour 6 mois d'hiver. Regarde, on gèle aujourd'hui, là, encore. Il y a de la neige à côté. Regarde, si ça, c'est réduit de 1 ou 2 mois, moi, je braillerai pas, là. OK? Il y en a des pays que ça va être plus dur. Mais il y en a des pays que ça va être moins dur. Puis regarde, c'est ça qui arrive quand tu as des milliards et des milliards de personnes sur une boule. Mais disons que, bon, on insiste. Ce gouvernement-là, il insiste. On va mettre plus de gens en voiture électrique. Comment qu'on fait? Augmenter le rabais à 12-13 000 $. Moi, je vous dis, à 12-13 000 $, ben, je vais l'acheter la vôtre. À 12-13 000 $ de rabais, c'est un bon char, je la jette. Ben, voilà une façon. Ben voilà, la solution est là. La raison que je tiens ça au cœur, parce que j'aime les voitures. Il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures. Ça augmente leur qualité de vie. Tu peux aller voir de la famille, les gens que t'aimes quand tu es en voiture. Puis c'est plate. Puis il y a juste une personne qui va payer pour. C'est nous autres. C'est la moyenne classe. Parce que les pauvres, ils n'ont pas de char. Puis les riches, ben c'est comme si je rajoute 1 000 $ au prix d'une voiture de 100 000 $, tu le sens beaucoup moins que si je rajoute 1 000 $ au prix d'une voiture de 25 000. T'sais? Fait que c'est ça mon discours. Puis j'espère que vous trouvez ça utile et intéressant. Puis j'espère que ça va vous faire réfléchir. Puis regarde, là, tout ce qu'on fait, c'est on se bat pour les hivers de 6 mois. Là. Arrêtez, là. Arrêtez, là. On ne changera pas toute la société pour garder les hivers de 6 mois. Tout le monde prend des avions pour aller dans le sud pour s'évader des hivers. Pourquoi qu'on se bat pour ça? Là? Arrêtez, là. C'est aux autres à se battre, là.